Monsieur le vice-consul, Madame Malisa Saïd, qui est une sœur et une amie, et avec laquelle on entretient d'excellentes relations. Et je tenais quand même à vous ici, devant nos compatriotes, pour vous féliciter, vous remercier de l'apport significatif que vous nous amenez dans l'exercice de nos fonctions dans tous les jours. Le doyen Babou, Monsieur le Président, cher grand frère, cher ami, c'est un honneur pour moi, vraiment. Depuis que je suis à Marseille, on entretient d'excellentes relations. Il n'y a pas de jour qui passe sans que je l'ai au téléphone. C'est la première fois que j'ai l'opportunité, de partager un plateau avec lui. Et c'est vraiment un plaisir parce que Pape Diouf, et pour ma génération, je pense pour d'autres générations d'ailleurs, une référence. Moi, j'ai fait mes études à Paris. Donc, je suis heureux aussi dans l'immigration parce que bon, ça fait depuis 2000 je vis en France, j'ai fait toutes mes études à Paris. Donc je connais un tout petit peu la question. Et on avait un jeu favori à faire entre les Sénégalais, les Ivoiriens, les Marocains. On regardait les personnalités qui apparaissaient dans les télés, tout ça. On faisait des comparaisons. Et je me plaisais tout le temps de dire Pape Diouf, parce qu'il est pertinent, il parle très bien français et c'était tout le temps vraiment quelque chose qu'on aimait mettre en exergue. Et vraiment, Président, merci beaucoup d'être venu pour les étudiants, mais pour nous tous. Et je voulais aussi saluer le doyen Ibadia, qui est, à travers lui, salue toute la FAB, les représentants de la FAB qui sont présents ici, moi, la jeunesse de la FAB aussi, jeunesse très dynamique, qui participe activement aux activités de la communauté ici. Et saluer mon frère Babacar, que j'ai connu à Paris depuis quand même, plus même au Sénégal depuis quand même des années, qui est un ami, un grand frère. Saluer tout le monde et féliciter les conférenciers, mon cher ami Sélé. J'étais pas là au début, mais je pense que le thème que vous avez abordé sur l'islam, sur les amalgames, sur le débat actuel qui pose vraiment des problèmes, parce qu'en réalité, de quoi l'on dit, c'est véritablement une exploitation politique qui est à l'origine de toute cette crispation de la population française vis-à-vis d'une communauté qui est la communauté musulmane. Mais quand on dit musulman en France, parce que musulman en France, ça renvoie systématiquement aux Arabes. En général, quand on dit musulman, les gens renvoient systématiquement à l'Afrique du Nord. Et je pense que si on regarde globalement, les musulmans dans le monde, ils ne sont pas plus nombreux là-bas. Donc déjà, je pense qu'en France, par rapport aux Français, parce qu'il y a un problème de compréhension, mais même de compréhension d'une réalité. Et la deuxième chose que je voulais dire sur la religion, c'est qu'en face, nous avons aussi un vrai problème. Parce que ce que j'ai l'habitude de qualifier comme la tyrannie de la laïcité, ou la dictature de l'athéisme. Parce qu'en vérité, ce qui se passe dans la société occidentale, c'est simplement que les gens ne croient plus en Dieu depuis très longtemps. Et ils croient que les gens, tout le monde doit être comme ça. Et il faut que les gens aussi acceptent qu'il y ait des gens qui puissent croire en Dieu. C'est vrai, on a parlé de la loi de 1900. La loi de 1900, il y a une histoire dans tout ça. Il faut rappeler ici que les Français ont tué des Français pour qu'il y ait séparation entre l'Église et l'État. Et que ça a conduit progressivement à un athéisme installé. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de gens qui parlent, qui écrivent, ne croient plus en Dieu depuis longtemps. Et que
le problème qui se pose, c'est que quand vous avez en face des populations qui revendiquent et qui appliquent, qui pratiquent leur religion, écoutez, ça conduit à des situations comme ça. On a parlé d'assimilation, oui, le modèle social français, le modèle français a toujours assimilé les vagues d'immigration, que ce soit les Italiens, que ce soit les Espagnols, les Portugais. Mais en vérité, l'assimilation s'est faite facilement parce qu'ils avaient les mêmes valeurs, ils avaient la même culture et les mêmes traditions. Parce que c'est les Occidentaux qui ont une tradition ou histoire judéo-chrétienne. Quand les Arabes sont arrivés, quand les Africains sont arrivés, qui sont de religion autre, de culture autre, là, le problème, la machine s'est grippée. Parce qu'il ne s'agit plus d'assimilation, il s'agit d'intégration. L'intégration, Malissa l'a bien défini, c'est qu'on vit ensemble, on partage, chacun amène sa richesse par rapport à sa culture, par rapport à sa tradition, pour enrichir le pays, mais tout en gardant ses valeurs, sa culture, sa religion. Et c'est là où le problème se pose en ce moment en France. Et que je pense que quand j'ai fini de faire ce constat, j'en appellerai vraiment à l'union sacrée, à l'union parce que moi j'ai la conviction forte qu'en vérité, le débat est vraiment politique. Et la question est politique. Mais il faut que les gens soient, je ne sais pas, il faut que les gens s'unissent, les gens s'organisent. À Marseille, vous avez les Comoriens ici, les Sénégalais là-bas, les autres là-bas, les autres là-bas. Non. Il faut qu'à un moment donné, que les gens constituent une force et imposent un rapport de force. C'est que comme ça qu'on va régler les questions. Sinon, on reviendra ici, on fera les débats, les gens vont voter, ils vont choisir d'autres personnes, ils vont choisir des gens qui ne seront pas, qui n'auront pas la même conception, la même conviction, la même manière de voir. Quand on voit la peste du Front National aujourd'hui, dans des quartiers où il y a des majorités de musulmans ou de noirs, ça pose problème. Ça pose problème, il faut que les gens se réveillent et qu'ils sachent qu'il y a des enjeux autres qui sont derrière et qu'il ne faille pas attendre jusqu'à ce que des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec comment nous on voit les choses arrivent au pouvoir dans certaines localités. Et ça, c'est la responsabilité aussi des parents qui doivent inciter leurs fils, les enfants, à savoir qu'ils vivent en France et c'est des Français. J'ai l'habitude de dire ceux qui sont nés ici sont d'abord des Français, avant d'être des Sénégalais. Ils peuvent être des Sénégalais de nationalité. Mais ma conviction, en tout cas moi, quand j'étais dans les milieux associatifs à l'université, c'est le message que j'ai toujours tenu. Il faut que les gens comprennent que la bataille se fait ici d'abord. Il faut se battre ici, là où on est né, là où on a grandi, pour se faire, pour exister et vivre. Le Sénégal, oui, le Sénégal, il y a déjà beaucoup de problèmes. Voilà, je ne suis plus dans le diplomate, dans l'habit diplomate, hein, je parle comme je le sens. Mais je pense fondamentalement qu'il faut qu'une prise de conscience soit faite pour prendre à bras le corps cette problématique. Parce qu'en vérité, sincèrement, si les gens ne sont pas unis, si les gens ne comprennent pas que la politique, c'est un rapport de force, et que les gens dans la communauté, il faut qu'il y ait des gens, il faut construire des leaders, des gens qui peuvent prendre le relais, des gens qui peuvent mobiliser. Moi, je pense que c'est comme ça que ça va se régler avec toutes les communautés musulmanes. Il ne s'agit pas de faire du communautarisme. Ça, vous allez dans cette, ici à Marseille, il y a les Arméniens, par exemple. Vous allez dans d'autres. Et pourtant, ces gens-là sont représentés. Il faut que. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on va régler la question. Pas autrement. Maintenant, j'ai de l'espoir parce que quand j'entends tout ce que j'ai entendu ici, je pense que ça peut aider. En tout cas, un commencement de réponse, de solution à cela. Donc, c'est ça que je voulais ajouter par rapport au débat, par rapport aux différents thèmes, aux thèmes qu'on a abordés, mais aussi le thème que l'honorable Pape Diouf va aborder. Je pense que ça rentre à peu près dans la même lignée. Donc, je vous remercie et puis je souhaite à toutes et à tous
une très bonne fête d'indépendance de 80. Et prions pour le Sénégal, prions pour qu'il y ait la paix, la concorde des cœurs, et Dieu nous accorde sa félicité. Je vous remercie.